Quand on enterre un père, on croit que tout s'achève là. On pense que les secrets descendent avec lui, que les regrets sont cousus dans le linceul, et que la terre rouge de la tombe ferme les histoires qu'on n'a jamais osé affronter. Mais dans la famille d'Ibrahim, rien ne s'était terminé ce jour-là. Au contraire, tout venait à peine de commencer. Le soleil fatigué se couchait lentement derrière les maisons du quartier, laissant une lumière orangée flotter dans la cour familiale. L'air était lourd, comme si la chaleur elle-même refusait de partir. Ibrahim marchait devant, le visage fermé, les yeux rougis par l'effort silencieux de retenir sa douleur. Il n'était pas seulement l'aîné, il était celui qui avait tout porté, les attentes, les erreurs, les silences, les sacrifices cachés. Derrière lui, Mariam avançait avec un regard qui transperçait les ombres. Elle observait chaque mouvement, chaque geste, chaque respiration. Elle avait toujours été comme ça, méfiante, prête à déceler le mensonge, convaincue que les gens cachaient des choses dans leur sourire. Et il y avait Abdoul, qui marchait vite, trop vite, comme s'il voulait dépasser sa propre tristesse. Ses mâchoires serraient la colère que son cœur ne savait pas comment exprimer autrement. Ils entrèrent dans la maison familiale en silence. La cour, avec son grand arbre au milieu, semblait les regarder. Le muret blanc, écaillé par le temps, renvoyait l'écho de leurs pas. Quand ils pénétrèrent dans le salon, une odeur de poussière et de nostalgie les enveloppa. Le père aimait cette pièce. Les rideaux lourds laissaient à peine entrer la lumière. Sur les murs, ces photos racontaient l'histoire d'un homme qui avait eu plusieurs vies. Un jeune pauvre ambitieux, un père strict, un homme respecté dans le quartier. Au centre, autour de la grande table en bois massif, quelqu'un les attendait. Monsieur Diallo, le notaire. C'était un homme au visage impassible, rigoureux comme un juge, froid comme un mur de ciment. Il ne souriait jamais, pas même lors des mariages. On disait dans le quartier, quand Diallo parle, même les coqs arrêtent de chanter. Il fit un signe de tête, austère, puis ouvrit la grande enveloppe scellée du testament. Nous allons commencer. Sa voix était claire, coupante, sans chaleur. Le silence s'installa. On pouvait presque entendre les battements de cœur d'Abdoul. Mariam s'assit lentement, mais ses yeux ne quittaient pas le notaire, comme si elle craignait qu'il change quelque chose pendant qu'elle clignait des yeux. Aïssata, la tante paternelle, entra à son tour dans la pièce. Elle s'était habillée en pagne sombre pour le deuil. Elle ne parla pas, mais ses yeux brillaient d'un savoir ancien, comme si elle connaissait déjà la suite. Diplomatiquement, le notaire sortit les objets un à un. D'abord un chapelet ancien, patiné, dont les perles semblaient avoir touché des prières lourdes. Pour Ibrahim, l'aîné hocha la tête. Pas un mot. Il sentit dans sa paume la chaleur des souvenirs. Son père priait avec ce chapelet chaque fois qu'il était tourmenté. Ibrahim comprit immédiatement que ce cadeau n'était pas un hasard. Puis le notaire tendit un foulard brodé, d'un rouge profond, avec des motifs traditionnels. Pour Mariam, elle le prit avec prudence, comme si elle s'attendait à ce qu'une aiguille soit cachée dedans. Elle renifla un peu. L'objet sentait le parfum ancien de leur mère. Mariam déglutit. Elle inspira profondément. Ce foulard représentait la douceur qu'elle n'avait jamais pu exprimer. Enfin, le notaire sortit un petit couteau décoratif. Pour Abdoul. Le jeune frère le saisit presque trop vite, comme si on cherchait à lui enlever. Toujours moi qu'on laisse avec les choses les plus bizarres, murmura-t-il, irrité. Puis, le notaire sortit la dernière pièce. Une vieille clé, rouillée, lourde, presque vivante. Elle portait encore des traces de terre, comme si elle avait été enterrée, puis exhumée. Il la posa devant Ibrahim. Et ceci est pour vous. Abdoul se leva d'un bond. Encore lui, toujours Ibrahim. Pourquoi il a tout, même les choses qui font peur? Le notaire leva une main sèche. Il y a aussi une note. Il la déplia. Sa voix changea. Elle ne trembla pas, mais elle perdit son assurance. N'ouvre jamais la porte qui t'appelle. Personne ne bougea. Même les murs semblaient écouter. Ibrahim sentit quelque chose descendre dans sa colonne vertébrale. Une sensation qu'il n'avait jamais eue. Comme si l'air se serrait autour de sa gorge. Mariam cligna des yeux plusieurs fois. Abdoul, lui, éclata. Papa nous joue encore des tours, même mort. Mais l'affaire ne faisait que commencer. Cette nuit-là, alors que chacun tentait de dormir dans cette maison devenue trop grande, les événements commencèrent. Des bruits étranges résonnaient dans le salon. Des craquements, des souffles, parfois même un murmure glissant comme du vent, mais trop articulé pour être naturel. Mariam se leva la première. Elle avait ce don de sentir quand les choses ne vont pas. Elle regarda par la fenêtre. La cour semblait bouger sous la lumière des néons faibles. Les feuilles tremblaient sans vent. Quelque chose ne tourne pas rond, murmura-t-elle. Abdoul, incapable de rester en place, finit par frapper dans un mur. Pourquoi on doit vivre ça? Tout ça à cause de la clé. Ibrahim, lui, garda le silence. Mais dans son cœur, il savait que cette clé n'était pas un simple objet. Elle vibrait. Oui, parfois il sentait une sorte d'appel. Une direction, comme si elle voulait le guider. Alors, Ibrahim suivit l'appel. La clé devint lourde dans sa main. Il marcha dans le couloir, lentement, comme poussé par une force invisible. Il s'arrêta devant une tenture que personne n'avait jamais vraiment regardée. Il la souleva. Derrière, un petit trou. Une serrure. La clé rentrait parfaitement. Le cœur d'Ibrahim battait comme un tam-tam de guerre. Il ne savait pas si c'était le destin ou un piège. Il ouvrit. La pièce était minuscule, froide, trop froide pour la saison. Les murs fissurés semblaient suinter. Et au centre, un autel.
Sur l'autel, une plaque. Avec un nom. Ibrahim. Il chancela. Les bougies autour étaient éteintes, mais les mèches semblaient encore fumantes. Un carnet était posé là. Il disait « Celui qui découvrira la vérité portera la dette à ma place. Le pacte doit être payé. » Ibrahim tomberait presque à genoux. Une ombre passa derrière lui. Une silhouette floue. L'esprit du père. Il ne parlait pas. Il ne pouvait pas. Mais son regret emplissait la pièce. Abdul arriva. Il cria « Tu veux encore tout prendre? Même la malédiction ?» Mariam entra à son tour, les bras croisés, mais le visage moins dur. Elle murmura « On nous a menti toute notre vie. » Aïssata resta à la porte, récitant un proverbe. Quand l'ombre du père est trop longue, c'est le fils qui se brûle. Ibrahim comprit. Ce n'était pas un choix. Le pacte était clair. La dette tombait sur celui qui ouvrait la porte. Lui. Alors il se leva. Son cœur était lourd, mais son regard était calme. Il reprit la clé. Il referma la porte. Et il dit, d'une voix brisée mais ferme. « Je resterai ici. Je porterai tout. Vous, partez vivre vos vies. » Abdul baissa enfin la tête. Mariam détourna le regard pour cacher une larme. Aïssata toucha son épaule, murmurant. « Celui qui porte la nuit protège ceux qui dorment. » La clé fut enfermée dans un coffret de fer. La porte scellée. Et Ibrahim resta dans la maison, tel un gardien silencieux. La malédiction ne fut pas brisée. Non, elle fut acceptée, et quelque part dans les murs, l'esprit du père trouva enfin le silence. Si nos vidéos d'histoire vous plaisent, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner. Activez aussi la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune de nos prochaines vidéos.